Salut, moi c'est Hind. On se retrouve ce soir pour un cours de Yin Yoga. Je vous invite à vous installer confortablement et à prendre un petit coussin qui pourra vous servir pour votre pratique. On se retrouve juste après l'intro. On va commencer en position assise. Donc pour ça, je vous invite à prendre un petit coussin et vous installer confortablement dessus. Donc on peut soit se retrouver une jambe devant l'autre ou assis en tailleur, peu importe ce qui vous convient le mieux. On va prendre un moment juste pour respirer, pour atterrir sur notre tapis. Je vous invite à fermer les yeux, poser les mains sur les genoux, relâcher la mâchoire, relâcher le front, les sourcils et relâcher le ventre. On inspire par le nez, on expire par le nez. À chaque inspiration, on gonfle le ventre et à l'expire, on rentre le nombril. Vous pouvez même poser une main sur l'abdomen pour mieux ressentir le mouvement. Inspire, on gonfle. Expire, on rentre le ventre, on vide l'air. On commence à prendre des inspirations de plus en plus longues et des expirations lentes et contrôlées. On s'assure que les épaules sont toujours relâchées, les muscles du visage détendus. Et on continue d'allonger sa respiration, toujours par le nez, avec notre attention, notre ressenti au niveau de l'abdomen. On va profiter de cet espace, de cet instant de calme intérieur pour poser une intention pour notre pratique. Une intention simple, bienveillante et positive. On y pense dans notre tête, on le ressent dans notre corps, dans notre cœur. Et maintenant, ensemble, on va prendre une profonde inspiration, on gonfle l'abdomen, la poitrine, et on expire par la bouche. Encore une fois, profonde inspiration, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle, et on relâche. Une dernière fois. Et on expire. On peut ouvrir les yeux. On va commencer notre pratique avec une posture que j'aime beaucoup, la posture du papillon. Donc pour ce faire, on va rester sur notre petit coussin. Je me mets de profil pour que vous puissiez mieux voir. Et de là, on va rapprocher les plantes de pied l'une vers l'autre, relâcher les genoux vers l'extérieur. Si jamais vous sentez que vous avez trop de tension dans les genoux ou dans l'intérieur des cuisses, n'hésitez pas à mettre des coussins comme support sous les jambes. Autrement, on peut totalement faire sans support et juste relâcher les genoux vers le sol. On va garder un bel espace entre les talons et le bassin. Relâcher les mains de chaque côté. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel, on allonge la colonne vertébrale. Et à l'expire, on va plonger vers l'avant et vers le sol. On relâche les mains là où elles s'arrêtent naturellement. On plie complètement les coudes, les bras sont relâchés, les épaules sont relâchées. Et on va rentrer le menton vers la poitrine, relâcher le poids de la tête vers le sol. On peut s'autoriser dans cette pratique à arrondir le dos, créer de l'espace dans les cervicales, dans les vertèbres. Comme on va rester dans cette posture à peu près 2 minutes, je vous invite à vous assurer d'être confortablement installé. Puis on va se recentrer tout doucement sur notre souffle. Porter notre attention sur l'inspire
toujours par le nez qui descend jusque dans le bas du ventre. Et des expirations longues et contrôlées toujours par le nez, autorisant le corps à se relâcher, à se détendre dans la posture. On vérifie que les jambes sont complètement relâchées, les bras, les épaules. Si vous sentez des tensions dans les cervicales, on peut bouger la tête de gauche à droite, tout doucement. On respire profondément par le nez, en se préparant mentalement pour notre pratique. Se préparer à se détendre, à se relâcher, à profiter pleinement de ce temps pour soi. Si vous sentez que vous êtes allé un petit peu trop loin dans l'étirement, que ça fait mal, n'hésitez surtout pas à revenir un petit peu en arrière, redresser un peu le dos pour que ça reste confortable. C'est tout à fait normal de ressentir de l'inconfort dans les postures, mais on n'est pas censé avoir de douleur aiguë. Donc soyez à l'écoute de votre corps, respectez vos limites, respectez vos besoins. On continue de respirer profondément par le nez. Et puis on peut observer les parties du corps qui sont peut-être tendues, les parties du corps qui sont au contraire relâchées, juste dans l'observation, sans jugement. Observer où est-ce qu'on en est aujourd'hui, maintenant. Accueillir, ressentir. On va tout doucement commencer à sortir de la posture. Prenez tout votre temps. On va commencer à dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser. On peut rouler les épaules vers l'arrière. Continue de respirer profondément par le nez. Puis là, à l'aide de ses mains, on peut venir reposer les plantes de pied au sol, les genoux pliés. On va venir poser les mains juste derrière soi, les paumes de main au sol. Et on va trouver un petit mouvement de gauche à droite avec les genoux. Un mouvement lent et conscient. On bouge les hanches, on bouge les jambes. Et on revient au centre. De là, on va croiser les jambes, puis on va basculer sur les mains et sur les genoux. On peut se débarrasser de notre petit coussin pour l'instant. Donc on va venir les mains alignées avec les épaules, les genoux alignés en dessous des hanches, les pieds sont relâchés et parallèles l'un à l'autre. On va trouver un peu de mouvement ici. Donc à l'inspire, on va cambrer le dos, regarder vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Et à l'expire, on arrondit le dos, on ramène le menton vers la poitrine, on pousse fort dans les mains, les bras restent bien tendus. Encore une fois, on inspire, on creuse le dos, on exagère le mouvement, on regarde vers le plafond. Et à l'expire, on arrondit le dos, menton vers la poitrine, on crée de l'espace entre les omoplates, entre les vertèbres, on pousse dans les mains. Encore 2 fois, on inspire pour ouvrir la poitrine, creuser le dos, monter le regard. Et on expire encore une fois pour arrondir, essayer de ressentir le mouvement dans la colonne vertébrale comme une vague qui commence à bouger du bas vers le haut. Vertèbre par vertèbre, on inspire, on ouvre la poitrine,
les épaules loin des oreilles. Et on expire une dernière fois pour arrondir le dos. On pousse fort dans les mains, on crée de l'espace. Et on revient tout doucement vers le centre. De là, on va écarter les genoux à peu près à la largeur de votre tapis. Puis on va rapprocher les gros orteils pour qu'ils se touchent. On va venir s'asseoir sur les talons, ou du moins au plus proche des talons. Et là, on a l'option d'utiliser notre support qu'on va garder soit sous la poitrine, soit sous la tête. Donc je vous montre. On va tendre les mains vers l'avant du tapis et on va relâcher le front vers le sol. Donc on peut soit garder ce coussin sous le front ou au contraire venir le poser sous la poitrine et relâcher le front au sol. On a évidemment aussi l'option de le faire sans support. Et dans ce cas, on va tendre les mains vers l'avant du tapis et relâcher le front au sol. Si jamais les fesses ne touchent pas les talons, il n'y a aucun problème. Le but, c'est vraiment d'essayer de le rapprocher au maximum. De la même façon, si le front ne touche pas le sol, il n'y a aucun problème. Donc ici, on a encore une fois deux options une fois qu'on est dans la posture. Soit on va garder les bras tendus, qui va accentuer l'étirement au niveau des épaules, ou au contraire, une version un petit peu plus passive où on va relâcher les avant-bras au sol. Comme c'est une pratique de yin, je vous invite à relâcher les avant-bras au sol si c'est une option qui vous fait du bien. Dans cette posture, on essaye de ressentir la longueur dans la colonne vertébrale, ressentir l'étirement peut-être dans le bas du dos, dans les épaules, une ouverture dans les hanches. Maintenant qu'on est bien installé dans la posture, on va reporter notre attention sur notre respiration. De longues inspirations par le nez qui descendent jusque dans le bas du ventre, qui gonflent l'abdomen. Et de longues et profondes expirations, toujours par le nez, en invitant le corps à se relâcher un petit peu plus dans la posture, s'abandonner vers le sol, autoriser le corps à se libérer de ses tensions. Dans la pratique de Yin Yoga, je vous invite toujours à garder une attention particulière sur l'expire, car c'est dans l'expiration que le corps peut se relâcher, peut se détendre. Comme dans la vie de tous les jours, quand on a des tensions, on aura tendance à soupirer. C'est le réflexe naturel du corps pour se libérer, pour se relâcher. On va tout doucement commencer à lever la tête du sol, lever la poitrine. Et de là, avec les mains, on va aller vers la gauche du tapis. On peut même sortir les mains du tapis. On va venir poser la main droite sur la main gauche. Et à nouveau, on va relâcher la tête entre les bras. Ici, on peut garder les bras tendus. On ne va pas rester ici très longtemps. À l'inspire, on gonfle l'abdomen et on gonfle la poitrine. Et à l'expire, on relâche le haut du corps un petit peu plus vers le sol. Encore 2 profondes inspirations. Et tout doucement, on va relever la tête, relever la poitrine. Et cette fois, on va aller à la droite du tapis. Venir poser la main gauche sur la main droite, relâcher la tête entre les biceps, le front vers le sol. Le bras gauche reste tendu.
Comme tout à l'heure, à l'inspire, on va gonfler l'abdomen, gonfler la poitrine. Et à l'expire, on relâche la poitrine un petit peu plus proche du sol. Encore une fois, profonde inspiration, on gonfle, on crée de l'espace. Et on expire, on relâche. Une dernière fois, profonde inspiration. Et on expire pour relâcher. Puis on va tout doucement revenir vers le centre. Les mains à l'avant du tapis. Tout doucement, on va revenir sur les genoux. Rapprocher les genoux en dessous des hanches. Les mains en dessous des épaules. Et là, on peut trouver un peu de mouvement pour relâcher la tension qu'on peut ressentir donc dans les chevilles dans un premier temps. On va bouger les chevilles, bouger les pieds de gauche à droite. Ensuite, on peut relâcher les pieds au sol et bouger les hanches. Bouger les hanches de chaque côté. On peut même faire des petites rotations. N'hésitez pas à trouver du mouvement qui vous fait du bien. Faire des cercles, aller d'avant en arrière, de gauche à droite. Puis on revient tout doucement vers le centre. On va venir s'allonger carrément sur le ventre. On va ouvrir les coudes de chaque côté, relâcher une main sur l'autre. Puis on va rapprocher les gros orteils et relâcher les talons vers l'extérieur. Ici, on va venir poser soit le front, soit une joue sur les mains, comme un oreiller. On va rester quelques instants dans cette posture. Je vous invite à vous relâcher volontairement, consciemment. On commence par les jambes, on vérifie que les jambes sont complètement relâchées, décontractées. Les fesses sont détendues. On autorise l'abdomen à se faire lourd sur le sol. La poitrine aussi, sans retenue. On relâche les épaules, la mâchoire, les sourcils. On peut ressentir le bas du dos qui se détend, qui se relâche. C'est une posture qui fait beaucoup de bien à la colonne vertébrale, au bas du dos, mais surtout qui permet de calmer le système nerveux, de calmer la respiration, le rythme cardiaque. Je vous invite à faire cette posture si vous vous sentez anxieux ou que vous n'arrivez pas à dormir. Ça fait vraiment du bien pour se relâcher, pour se détendre, pour calmer le corps, calmer le mental. Puis tout doucement, on va commencer à relever la tête pour sortir de la posture. On va venir poser les mains sous les épaules et tout doucement, on va pousser dans les mains, revenir sur les genoux. Puis on va avancer les genoux à peu près au milieu du tapis, basculer les pieds d'un côté, les fesses de l'autre et on va tendre les jambes vers l'avant. Je vous invite encore une fois à reprendre votre coussin sous les fesses. On peut ici garder les jambes légèrement pliées, si jamais ça tire trop dans l'arrière des jambes. On va garder un petit espace entre les pieds et on va essayer d'avoir le dos bien droit pour commencer. On va poser les mains de chaque côté. À l'inspire, on va lever les bras vers le ciel, allonger la colonne. Et sur l'expire, on va plonger vers l'avant et vers le sol. On relâche les mains, les bras, les épaules.
On s'arrête là où le corps s'arrête naturellement. On n'essaye pas d'aller chercher trop loin, on n'essaye pas d'aller tirer vers l'avant. Même si on est là, c'est-à-dire juste à 1 ou 2 centimètres, il n'y a aucun problème. Le but, c'est vraiment de rester passif dans son étirement, de laisser le corps s'ouvrir naturellement. On autorise le dos à s'arrondir, la tête à se faire lourde vers le sol, créant l'étirement dans les cervicales. Encore une fois, si on sent les moindres tensions dans les cervicales, n'hésitez pas à trouver un peu de mouvement avec la tête de gauche à droite. Des mouvements lents et conscients. On va revenir tout doucement à notre respiration, dans l'observation, sans essayer de contrôler ou de juger. On observe cette respiration qui vient gonfler le ventre à l'inspire. Observez le corps se détendre, se relâcher à l'expire. Avec des expires de plus en plus longues. C'est une posture ici qui permet d'étirer tout l'arrière du corps, l'arrière des jambes, le bas du dos, la colonne vertébrale, jusqu'au cervical. Avant de sortir de la posture, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de tension ou de contraction involontaire qui traîne dans le corps. Que tous les muscles du visage sont détendus, relâchés. Que les épaules sont relâchées, les bras jusqu'au bout des doigts. Puis tout doucement, en conscience, on va commencer à sortir de la posture. On va laisser les mains glisser le long des jambes, tout en déroulant la colonne vertébrale tout doucement, du bas du dos jusqu'aux épaules. On peut même rouler les épaules vers l'arrière. Puis tout doucement, on va venir s'allonger sur le dos. On peut se débarrasser de notre coussin. Prenez votre temps. On va ramener les genoux vers la poitrine, se balancer un petit peu de gauche à droite, comme si on voulait se faire un petit massage dans le bas du dos. Puis on revient vers le centre. On va serrer les genoux contre la poitrine. On peut même entrelacer les bras autour des tibias. On va remonter le front vers les genoux. On va serrer fort, 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 fort. Et on relâche. On va s'allonger confortablement sur le dos. Les jambes tendues, légèrement écartées de façon à ce que les cuisses ne se touchent pas. Les bras le long du corps. Légèrement écartés de façon à ce que l'intérieur des bras ne touche pas la poitrine. Les paumes de main orientées vers le ciel. Les yeux fermés. Prenez le temps de vous ajuster, de vous sentir confortable, bien aligné. On relâche les pieds. On relâche les jambes. L'abdomen.
la poitrine. On relâche le dos, les épaules, les bras, les mains. On relâche la gorge, le visage, le front, les tempes. Tout doucement, on va commencer à bouger les doigts, les orteils, les mains, les pieds. On va relâcher la tête de gauche à droite. Puis on va venir poser une main sur le bas du ventre, une main au centre de la poitrine. On va prendre une profonde inspiration par le nez, on gonfle l'abdomen et on expire par la bouche, on relâche tout. Encore une fois, profonde inspiration par le nez et on expire par la bouche. Puis on va venir rouler sur un côté en position du fœtus. Ramener les genoux vers la poitrine, un bras sous la tête, peut-être comme un oreiller. Et tout doucement, on va se retrouver en position assise, position confortable pour vous. Les mains sur les genoux, les épaules basses. On ferme les yeux. On va prendre quelques respirations, le temps de revenir à son corps, à son espace. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on fait un grand cercle avec les bras, les paumes de main se touchent. Et on expire, on ramène les mains devant le cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée, beaucoup de douceur. Namasté.